de l'eau partout. Les pluies d'avril n'ont pas apporté de fleurs aux communautés de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick cette année. Elles ont apporté des inondations majeures. Plusieurs régions de l'Est canadien ont reçu de fortes pluies le mois dernier. Certaines rivières et certains lacs ne pouvaient contenir plus d'eau. Ils étaient déjà remplis de neige fondue. Déjà vu au Nouveau-Brunswick. Les gens qui vivent au bord du fleuve Saint-Jean gardaient un œil sur le niveau de l'eau qui montait. Beaucoup ont perdu leurs maisons et leurs entreprises dans les inondations records de l'année dernière. Ils venaient tout juste de terminer de reconstruire. Est-ce le même scénario se reproduisait? La pluie continuait à tomber. Le fleuve montait petit à petit. Quand il a enfin débordé, les terres basses sont devenues des lacs. Les maisons sont devenues des îles. L'inondation a fermé presque 150 routes, y compris l'autoroute transcanadienne. Catastrophe au Québec. Au 21 avril, le Québec comptait 5 inondations majeures dans 51 communautés. Puis le désastre a frappé. Une digue sur le lac des Deux-Montagnes s'est brisée. Un mur d'eau et de débris s'est précipité sur Sainte-Marthe-sur-le-Lac. L'eau est arrivée comme un tsunami. Il n'y avait rien et puis elle est arrivée, a dit une résidente. Il a fallu sortir vite. Tout le monde s'est réfugié en hauteur sans problème, mais un tiers de la ville était sous l'eau. À certains endroits, il y avait 2 mètres de profondeur. Les inondations du Québec ont battu les records qui avaient été enregistrés il n'y a que 2 ans. À la fin avril, 6400 maisons étaient inondées. Quelques 3500 autres étaient entourées d'eau. Il y avait plus de 10 000 évacués. La plupart étaient de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Retenir l'eau en Ontario. La capitale du pays et ses alentours ont été inondées pour la 2e fois en 2 ans. La rivière des Outaouais était à son plus haut niveau jamais enregistré. Des bénévoles ont rempli et empilé 1 million de sacs de sable pour la retenir. La rivière Muskoka a aussi atteint des niveaux records. Bracebridge et quelques autres communautés rurales de villégiature ont été inondées. Un appel à l'aide. Beaucoup de communautés inondées ont reçu de l'aide des forces armées canadiennes. Les troupes ont évacué des gens et rempli des sacs de sable. Lorsque l'eau sera évacuée, elles aideront aussi au nettoyage. Nous serons ici aussi longtemps qu'on aura besoin de nous, a promis le ministre de la Défense, Harjit Sajjan. Nulle part où aller. La Croix-Rouge est là aussi. Elle fournit de l'abri et du soutien aux victimes des inondations. Nous remarquons un gros impact au point de vue émotif chez ceux qui sont évacués, en particulier chez ceux pour qui cela arrive 2 ans de suite, a dit un porte-parole de la Croix-Rouge. C'est un moment extrêmement stressant pour ces foyers. Pas encore. En ce qui a trait au stress, la Première Nation Kashechewan brise tous les records. Cette communauté éloignée, tirée du nord de l'Ontario, est inondée chaque année depuis 17 ans. Les 2500 résidents sont évacués par avion pour questions de sécurité. Depuis des années, ils demandent au gouvernement de les déménager dans un endroit plus sécuritaire. Si les Kashechewan étaient non autochtones, on aurait déjà des résultats, a dit Derek Fox, grand chef adjoint de la nation Nishnawbe-Aski. Le coût élevé des inondations. Les inondations coûtent au Canada plus que tout autre désastre naturel. Elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus coûteuses, a dit la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna.
Ce que nous croyons être des inondations qui arrivent à tous les 100 ans arrivent maintenant à tous les 5 ans. Dans ce cas, à chaque 2 ans. Pourquoi? Les changements climatiques jouent un grand rôle. Ils augmentent la fréquence des tempêtes intenses qui causent les inondations. Plus de pluie signifie des plaines d'inondation plus importantes. Ces zones basses où les eaux de pluie s'accumulent. Mais dans beaucoup de cas, c'est parce que les gens construisent leurs maisons trop près de l'eau. C'est une recette pour le désastre.